Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai et on essaye aujourd'hui la toute nouvelle Moto Morini Calibro 650, modèle tout nouveau, le custom de chez Moto Morini qui est sorti il y a à peine un mois, dispo en concession là depuis quelques semaines. Alors cette Moto Morini, déjà esthétiquement, elle est magnifique. Une fois de plus, moi je trouve que vraiment chez Moto Morini, ils font vraiment un effort pour soigner la finition, soigner les détails esthétiques à chaque fois. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc là on a ce coloris bordeaux et noir qui est vraiment très joli avec des touches de noir mat au niveau du cadre, au niveau des fourreaux de fourche. C'est vraiment magnifique. On a des petites touches d'alu aussi là, donc ça c'est du plastique, hein, mais un petit peu imitation alu. Et puis on va retrouver sur le moteur là, en fait le moteur est peint en noir, on a des parties qui sont un petit peu dépolies comme ça. On va retrouver la même chose sur les jantes. Les jantes en fait elles sont peintes en noir et puis là on a même comme les traces d'usinage. C'est vraiment super beau, ils ont soigné le détail vraiment à fond. Niveau finition, vraiment, je suis bluffé à chaque fois par la qualité de ces motos qui sont construites en Chine. Au niveau du moteur, sur cette moto, on a le moteur traditionnel qu'on trouve sur toutes les motos Morini. Si vous avez déjà vu mes essais de la CI Mezzo, de la Escape, c'est toujours la même base. C'est la base moteur qu'on va retrouver sur énormément de motos qui proviennent de Chine. Les marques chinoises, en fait, ont racheté la base moteur Kawasaki qu'on avait sur les ER6 en 650 et puis après chaque marque a adapté la boîte de vitesse, a des fois réalisé pour augmenter un petit peu la cylindrée et donc là on a toujours cette même base moteur, donc ce moteur qu'on avait sur la Escape et sur la CI Mezzo. Donc c'est un moteur de 650 cm3 bicylindre qui développe entre 60 et 70 chevaux selon les configurations. Sur celle-là, le moteur fait 69 chevaux. Au niveau des suspensions, on a une fourche conventionnelle à l'avant, fourche très longue pour donner vraiment cet aspect custom avec cette roue qui part en avant. On a un double amortisseur à l'arrière, donc double combiné amortisseur avec le ressort noir, le corps de l'amortisseur en noir mat. Au niveau du freinage, alors c'est là que ça pêche un petit peu, on va le voir quand on va rouler tout à l'heure. Mais déjà on a un freinage de marque chinoise. Alors d'habitude, les motos qui sont fabriquées en Chine, il y en a beaucoup, il y a leur équivalent sur le marché chinois qui roule déjà depuis 1 an ou 2. Les Chinois ont leur propre suspension et leur propre système de freinage. Quand les motos arrivent sous d'autres marques, comme Moto Morini, comme Mash en France, les systèmes de suspension et les systèmes de freinage sont modifiés parce qu'en France, tout le monde aime bien avoir du Kayaba, du Showa, du freinage Brembo, du freinage Nissin. Là, on est toujours sur un freinage chinois. Et on a à l'avant uniquement un simple disque. Donc on a un simple disque à l'arrière avec l'ABS, on a un simple disque à l'avant avec l'ABS aussi. Et vous verrez, j'ai déjà roulé moi une trentaine de kilomètres avec la moto. C'est le petit reproche que je lui fais, on va en reparler après, mais je trouve qu'au niveau du freinage, notamment à l'avant, c'est un petit peu léger. Alors on va continuer de faire le tour et puis on va s'attarder un petit peu sur quelques petits détails parce qu'il y a vraiment quelques petits détails de finition qui sont magnifiques. Donc si on s'approche un petit peu, déjà la selle. La selle est superbe. Cette selle, elle est avec un espèce, alors c'est de l'imitation cuir, c'est pas du cuir, mais on a une imitation cuir un peu grumeleuse là, je sais pas trop comment dire. Un aspect plus lisse ici avec les traits, avec les surpiqûres grises. La petite sangle ici derrière, c'est vraiment super joli. Alors il y a Elodie qui me souffle à côté, hein, donc ce que je dis là, moi je sais même plus ce que j'ai dit comme truc là, que c'était tout nul. Elle me dit que c'est du cuir grainé, voilà, donc on va expliquer les choses bien comme il faut. Ensuite, si vous venez voir ici, on a le bouchon de réservoir, il est splendide. Donc voilà, ils ont fait un beau bouchon là avec le sigle, le logo Moto Morini dedans. On retrouve la plaque ici au-dessus du guidon qui est comme le moteur et comme la fourche. On est sur un noir mat, un tout petit peu grumeleux avec le logo Moto Morini qui lui n'est pas peint. Enfin, c'est vraiment super joli quoi. On a un petit compteur rond. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Donc ce qu'on a sur le compteur, on a un petit compteur rond comme ça à aiguille. Avec un rétro-éclairage qui est vraiment très bon. Et puis on a en dessous un petit compteur digital. Donc dans ce petit compteur digital, on va retrouver les kilomètres, on va retrouver la température moteur, on va retrouver un compteur d'essence, un trip avec le totaliseur, et puis un indicateur de rapport engagé. Au niveau des commodos, alors là au niveau des clignotants, ils ont fait un truc un peu façon Harley ou BMW. Donc en fait on a le clignot gauche à gauche, le clignot droit à droite. Donc quand vous voulez mettre les clignotants, en fait j'appuie une fois sur le clignot gauche, ça met le clignot gauche, je rappuie, ça s'éteint. Même chose à droite. Et si je veux mettre les warnings, j'appuie sur les deux en même temps et ça met les warnings. Donc tout l'éclairage est un éclairage LED. Et puis on a notamment une signature visuelle qui est vraiment sympa. Donc là si on regarde le phare à l'avant,
On a juste un bandeau de LED comme ça allumé autour. Je trouve que ça lui va super bien, c'est super joli. Et quand on allume les phares, alors je sais pas si je peux le faire sans... Non, faut mettre la moto en haute. Donc, si j'allume les phares, j'ai un gros éclairage LED au milieu avec le plein phare en LED aussi au milieu ou le petit appel de phare comme ça. Et je trouve franchement ça super réussi. Quand on a juste le feu d'ion comme ça qui est allumé, c'est vraiment hyper joli. Alors pendant qu'elle est en route, on va parler de la sonorité. Parce que c'est un des petits reproches là que je lui ai fait. Je trouvais, quand je l'ai prise, que la sonorité à l'arrêt n'était pas magnifique. Donc tout à l'heure j'avais le casque, là je reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit. Mais alors je reprends, on a été obligé de bouger là où on était, on gênait un petit peu, donc on a une petite coupure dans ce qu'on était en train d'expliquer. J'étais en train de vous parler du son et puis de vous dire que je revenais un peu sur ce que j'avais dit. Je m'étais fait la sonorité à l'arrêt quand j'avais le casque, en fait, n'est pas la même que la sonorité à l'arrêt là sans le casque. Et le son, voilà, je le trouvais pas extraordinaire quand on était à l'arrêt, mais finalement c'est pas mal quand même, ça ronronne bien. Puis vous verrez quand on roule après que le son est vraiment super sympa quand on ouvre un tout petit peu les gaz. Alors on va regarder derrière, vous voyez un petit peu la signature lumineuse à l'arrière. Donc on a un éclairage LED de la même manière, hein, tout est LED à l'arrière. Donc l'éclairage qui reste allumé rouge, le feu stop qui fait un beau petit bandeau, et puis les clignotants, pareil, clignot LED à l'arrière, hein, c'est très joli, c'est très net, c'est propre, c'est très visible, donc c'est vraiment très sympa. Alors encore une petite particularité sur cette moto Morini, pour rester vraiment et être vraiment dans l'esprit custom, on a comme chez Harley une transmission par courroie. Donc là on voit ici la courroie. Et toute la transmission finale n'est pas faite ni par cardan ni par chaîne, mais c'est une transmission par courroie. Alors j'ai pas parlé de la taille des pneus, donc sur cette moto là on a une jante en 16 pouces à l'arrière et en 18 pouces à l'avant, et en termes de largeur on est sur du 180 à l'arrière et du 130 à l'avant. Donc ça lui donne vraiment un bel aspect parce que le pneu de 180 en 16 pouces à l'arrière il est vraiment massif, quand on la voit de derrière c'est super joli. Et le pneu avant, pareil, du 130, c'est assez large du 130, donc ça lui donne un côté un peu imposant, un peu impressionnant. Alors le coloris que je vous ai ramené aujourd'hui, c'est le coloris bordeaux et noir. Elle existe en tout noir, donc là ce modèle-là vaut 7 500 €, garantie 3 ans, kilométrage illimité. Et après on a un deuxième modèle, donc c'est la Calibro 650 Bagger, et la version Bagger elle fait un petit peu plus basse à l'arrière et elle a deux valises sur les côtés en coloris noir, et elle coûte elle 8 400 €. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là, hein. Je vous ai montré vraiment l'essentiel de cette moto Morini, on a vu un petit peu tout ce qu'il y a. Maintenant comme d'habitude je vais m'équiper et on se retrouve sur la route pour aller la tester en conditions réelles. Voilà, on est parti au guidon de cette Calibro moto Morini. Tout nouveau modèle moto Morini qui vient juste de sortir. Alors une fois en selle sur cette moto, la position de conduite, elle est pour moi pas très naturelle parce que j'ai absolument pas l'habitude de rouler sur un custom. Donc on est posé bien assis, on a le guidon qui tombe bien sous les bras, on a les jambes en avant, les repose-pieds en avant, donc c'est assez pour moi perturbant parce que j'ai pas trop l'habitude de ça. Mais une fois qu'on s'y est fait un peu, là j'ai fait 35 km avec la moto, une fois qu'on s'y est fait un peu, on est très bien, on est vraiment très bien posé. La première chose là qui m'a interpellé en commençant, c'est que je retrouve vraiment la douceur moto Morini. Toutes les motos Morini que j'ai essayées sont très douces, très agréables, et celle-là n'en déroge pas. Elle est ultra douce et ultra agréable. La boîte de vitesse est vraiment top, ça s'enchaîne tout seul, les commandes sont toutes douces, le moteur est très souple et c'est vraiment super agréable. On retrouve vraiment l'ADN de la marque avec ce comportement vraiment extrêmement souple et confortable. On est très bien assis sur la selle, je suis vraiment bien posé, la selle est super agréable, pas ferme, on a de la place, on est vraiment bien. Alors je suis pas très à l'aise avec cette position custom, et puis j'ai toujours l'impression d'avoir les pieds qui glissent. J'ai les pieds là sur les repose-pieds, mais j'ai toujours l'impression d'avoir mes pieds qui glissent vers le bas. C'est assez perturbant. Une fois qu'on est posé là sur petite route, c'est super sympa pour enrouler, mais il faut que je m'y fasse. Le compteur est très lisible, aucun problème là-dessus. J'aime beaucoup le design du compteur, j'aime bien ce gros compteur rond avec la grande aiguille et puis le petit compteur digital qui paye pas de mine en dessous mais qui a toutes les infos vraiment dont on a besoin, y compris l'indicateur de rapport engagé, donc c'est vraiment complet.
Ça se manie tout seul. La moto est très agile. Très agile. Et là, vous voyez, quand j'enroule tranquillement dans un village comme ça, là, je suis à 50, je suis déjà en 5e. Le moteur est à entre 2 et 3000 tours. Il rechigne absolument pas. Et le moteur est assez coupleux, hein, parce que là, je relance, j'accélère presque pas. Hein. Mais sortie de village à 50 en 5e, on relance, on passe la 6 et hop, on est à 80 sans aucun problème. De toute façon, il est vraiment sympa ce petit moteur, hein. Je l'ai essayé sur la X-Cape, je l'ai essayé sur la CI Mezzo, là je l'essaye sur la Calibro. Et c'est vraiment un petit moteur très sympa. Et c'est un moteur, alors on va voir quand on va l'utiliser après, je l'avais déjà dit dans les précédents essais, mais c'est un moteur qui ne veut pas prendre des tours. C'est pas un moteur qui est fait pour prendre des tours, c'est un moteur qui est plutôt coupleux et qui roule super bien entre 4000 et 6000. Si vous voulez donner un tout petit peu de rythme et puis avoir une petite sonorité sympa, c'est entre 4000 et 6000 que ça se passe. Donc si vous avez l'habitude de suivre mes essais, vous reconnaissez la petite portion de route bosselée pour tester les suspensions. Alors niveau suspension arrière, je suis très bien. C'est très confortable. Par contre, je trouve que la fourche rebondit beaucoup. Là sur les petites bosses, autant l'arrière est bon, mais la fourche rebondit énormément. Je suis pas mal secoué au niveau du train avant. Je crois pas qu'elle soit... Non, elle a pas l'air d'être réglable. Donc ouais, c'est un petit défaut sur les petites bosses, elle a tendance à beaucoup rebondir. Malgré ça, la tenue de route est très bonne. La moto est très stable. On se sent en sécurité. Sur des petites routes, sur des axes un petit peu plus rapides, on se sent vraiment en sécurité, il n'y a aucun souci là-dessus. La commande d'embrayage est très douce. On a des grands leviers assez épais qui sont très agréables à manier. Alors on relance un peu plus. Voilà, donc là on retrouve bien ce moteur, hein. Ce moteur qui veut évoluer à entre 4 et 6000, comme sur la CI Mezzo, comme sur la X-Cape. C'est vraiment là qu'il est le meilleur. Coupleux, une belle petite sonorité, agréable. La boîte, c'est un bonheur, ça s'enchaîne tout seul. J'ai l'impression là, après cette quarantaine de kilomètres que j'ai fait avec, que c'est encore une belle réussite pour Moto Morini. Je trouve vraiment qu'ils font des très bonnes motos, d'un très bon rapport qualité-prix, avec une belle finition, une esthétique soignée, toujours de jolis modèles. Alors là je suis stabilisé en 6e à 80, je suis à 3500 tours, j'ai aucune vibration, ça ronronne tout seul. La visibilité dans les rétroviseurs est plutôt pas mal, les rétros sont assez petits, ronds. Voilà, j'ai pas une grande visibilité sur les côtés, il va falloir se retourner pour avoir un contrôle direct à chaque fois. Mais j'ai pas non plus besoin de rentrer les coudes pour avoir une visibilité à l'arrière. La boîte est tellement excellente que les rapports passent à la volée sans débrayer, sans le moindre à-coup. Vraiment juste une légère coupure de gaz et ça passe comme si on avait un shifter. Je vais vous le refaire là, c'est assez bluffant. Ça monte tout seul, on sent qu'on met absolument pas la boîte en contrainte. Regardez, on va repartir en seconde. C'est assez bluffant. Donc je suis en seconde, je touche pas à l'embrayage, hein. Je mets la main sur le réservoir, regardez. Je fais juste une micro coupure de gaz. Ça enchaîne comme si j'avais un shifter. Aucun à-coup, rien. Ça passe tout seul. Alors on va profiter, là je suis sur la route, j'ai de la visibilité, il n'y a personne derrière. On va tester un petit peu le freinage, je vais vous montrer le petit reproche que je lui faisais. Donc là je freine de l'arrière. Le frein arrière est excellent. Le frein arrière est très puissant. Il assoit bien la moto, il est très puissant. Maintenant si je freine uniquement de l'avant, oui ça freine évidemment, mais il faut vachement appuyer quoi. C'est le petit reproche que je lui fais, c'est que le frein avant avec ce simple disque, il manque cruellement de mordant. Et alors ça freine bien, hein. Je refais un petit freinage là pour que vous voyez. Voilà, vous voyez que ça freine, il n'y a aucun souci, hein. C'est absolument pas dangereux, il n'y a aucun problème là-dessus. Si j'ai besoin de m'arrêter, ça s'arrête tout seul. Mais j'aurais aimé un peu plus de mordant pour être obligé de moins écraser la poignée. Parce que je me mets à la place d'un ou d'une propriétaire qui a cette moto, qui n'a pas forcément une grosse poigne dans la main droite, et ben ça manque un petit peu de mordant.
Par contre là on est bien, hein. Je suis à 81 km/h en 6ème, posé, les pieds en avant, je cruise tranquille. C'est vraiment une moto qui incite à la balade, avec cette position là de custom à laquelle je suis pas habitué, mais qui est plutôt sympa quand on se balade comme ça tranquillement. Alors les clignotants, quand on n'est pas habitué, c'est pareil, il faut s'y faire aussi, parce que surtout celui à droite, je trouve ça quand même un peu chiant là d'être obligé de... Je suis obligé en fait de décoller ma main pour aller arrêter le clignotant, et du coup j'ai tendance à faire des à-coups d'injection, et c'est pas ultra confort. Après il faudrait rouler avec la main vraiment collée à la poignée, mais moi qui ai tendance à rouler avec les mains un peu plus au bout, bah, c'est un peu gênant pour moi. Alors on a un ralentisseur que l'on va prendre si le tracteur est passé à 50 km/h pour voir un petit peu comment se comportent les suspensions. Voilà, je suis à 50. Ouais, ça va tout seul. Autant je trouvais la fourche tout à l'heure sur le revêtement un petit peu bosselé, je la trouve un petit peu trop raide, je trouvais que ça sautillait un petit peu trop, que sur un meilleur revêtement, sur les ralentisseurs, sur les grandes portions, on a vraiment un super confort, on est vraiment bien. Alors on rattaque encore un petit ralentisseur, pareil, je suis à un peu plus de 50. Ouais, c'est un peu raide quand même, mais ça va. Alors on arrive au feu, on va pouvoir apprécier la hauteur de selle. Donc c'est un custom. Donc niveau hauteur de selle, ben, on est super bien, hein. Moi je fais 1m78, j'ai les deux pieds à plat avec les jambes pliées. Donc je suis en ville depuis pas très longtemps et elle a déjà chaud. Ça c'est pareil, sur la X-Cape et la CI Mezzo j'avais fait le même constat. C'est des moteurs qui déclenchent très rapidement le ventilateur. Pourtant là il fait pas super chaud. Et je suis à 3, quand je roule je suis à 2 petits bâtons là, de température. Et là je suis monté à 4 et à 4 je déclenche le ventilateur. Alors là, je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais je retrouve quand même ce que je disais tout à l'heure à la sonorité, hein. Quand on n'a pas le casque et qu'on est à côté, la sonorité est jolie. Là quand on est assis dessus et qu'on roule pas, je trouve vraiment pas la sonorité très belle. Quand on met un petit coup de gaz ça va, hein. Mais c'est juste le ralenti, je sais pas, je suis pas fan du son au ralenti. Par contre dès qu'on roule, qu'on met un petit peu de gaz, c'est sympa. Dès qu'on accélère, on a des bruits de boîte à air qui sont super sympas aussi. On a un gros bruit d'aspiration plutôt flatteur, ça c'est cool. Il y a juste ce son au ralenti là qui me satisfait pas plus que ça. Alors la maniabilité est vraiment excellente en ville. Le centre de gravité de la moto est super bas. Et donc ça, plus les commandes douces, la boîte super douce. Voilà, sur les parcours urbains comme ça, c'est vraiment super agréable quoi. Donc vraiment soigner les détails sur cette moto, hein. Les poignées moto Morini, tout est noir. Même là les gaines, les vis, tout est noir. C'est vraiment chouette. Après il y a l'espèce de tout petit saut de vent là qui protège le compteur. Ça lui donne aussi un petit look sympa. Alors cette moto elle est disponible en A2 aussi. Elle est bridable. Donc là elle fait 69 chevaux. Et version 47.5 en A2 possible. Le moteur est tellement souple que finalement il y a rarement besoin, je repasse en 2 depuis tout à l'heure, mais je pourrais presque rester en 3 partout. Parce que le moteur rechigne vraiment pas à descendre à 2000 voire moins. Je trouve presque du coup que les rapports sont un peu courts, ils auraient presque pu être plus longs. Parce que là première, deuxième, troisième ça s'enchaîne assez vite et on n'est qu'à 40 km/h. Puis là quand j'évolue comme ça, là j'ai besoin de redescendre à 20-25 km/h, en fait je reste en 3, ça va bien quoi. Parce qu'à 2000 en 3 elle cogne pas. Elle est vraiment maniable, hein. Le centre de gravité très bas là. Alors on va l'emmener sur voie rapide comme d'habitude pour voir un peu comment ça se comporte à 110-120 km/h. Alors on va peut-être pouvoir accélérer un petit peu. Ouais, ça relance bien pour s'insérer, hein. On a un petit regain de puissance. Alors c'est marrant, je pense que je serais quand même curieux de savoir au niveau des cartographies, parce que là je retrouve encore un caractère moteur un petit peu différent de la CI Mezzo et de la X-Cape.
Alors j'avais déjà trouvé qu'entre la CI Mezzo et la Escape il y avait une petite différence, et là je sais pas, quand j'accélère à 6000 on a un petit regain de puissance que je ressentais pas sur les autres. Alors là on est sur autoroute, donc je suis à 120 km/h. Ça le fait tranquillou, hein. Alors évidemment il y a zéro protection, j'en prends plein la tête, j'en prends plein les jambes aussi avec mes jambes en avant, mais par contre la moto elle a aucun souci à évoluer à ce rythme là, vraiment aucun problème. Là en 6ème, alors je vais ralentir un tout petit peu, voilà, quand je suis à 5000 tours en 6ème je suis à 112 113 km/h. Et là là je suis à 110 si j'avais besoin de doubler. Ouais, ça relance gentiment, hein. C'est pas un moteur très puissant, mais ça peine pas, ça relance quand même. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là cette vidéo sur cette Calibro 650. Alors c'est encore un beau modèle de chez Moto Morini, hein. Moi j'aime vraiment bien ce qui se fait chez Moto Morini, parce que je trouve qu'ils mettent vraiment beaucoup de soin dans le détail sur la moto, dans la qualité de fabrication. Les finitions sont vraiment très très belles. On voit qu'il y a vraiment un souci du détail au niveau esthétique. On a vraiment de très belles motos. Donc globalement c'est une bonne machine, une machine qui fonctionne vraiment bien. On est dans l'esprit custom, dans l'esprit balade, cruising. Les petits reproches que je peux lui faire: le freinage avant que je trouve un petit peu mou. J'aurais voulu un petit peu plus de mordant, donc avec un mètre cylindre peut-être un peu plus agressif, ou éventuellement un double disque. La suspension avant que je trouve un poil trop ferme. Je trouve du coup que sur route bosselée ça crée un léger déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Mais voilà, c'est vraiment les deux reproches que je vais pouvoir lui faire, et c'est tout. Pour le reste, je trouve que c'est vraiment une très très bonne moto. On est à 7400 €. Je trouve qu'on a un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. On a de très belles prestations, surtout avec une machine qui propose une garantie de 3 ans, kilométrage illimité. Donc voilà, encore un beau boulot de la part de Moto Morini. Je suis très content d'avoir pu essayer cette moto. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions en plus. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!